Avec la montée de l'insécurité, les problèmes sociaux, des êtres humains, des hommes, des femmes et des enfants sont exposés à des formes d'esclavage moderne et je cite le trafic d'organes ou de tissus, le travail forcé, la servitude, l'exploitation sexuelle, la domesticité, entre parenthèses, reste avec la caïnon. L'intégration des enfants dans les groupes armés, ces enfants qui, en toutes circonstances, doivent bénéficier de notre protection, de notre assistance. Ces enfants qui doivent se trouver à l'école, ils se trouvent donc au service des groupes armés. Le mariage forcé, le proxénétisme, la pornographie, entre autres. Tous ces actes sont des éléments d'exploitation liés. La tendance de l'heure chez nous consiste à engager des poursuites contre les infractions connues comme le vol, le viol, le meurtre, l'assassinat, etc., au mépris des infractions faisant partie d'une loi spécifique comme la traite des personnes. Malgré l'existence de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, du 30 avril 2014, les auteurs, co-auteurs et complices de l'infraction restent impunis. Il n'existe presque pas de poursuite ni d'enquête engagée. Les rapports d'évaluation du pays sur la traite des personnes montrent également qu'il n'y a pas de condamnation. On fonctionne dans la méconnaissance de l'infraction, malgré les efforts consentis par plus d'un. C'est le temps de se demander, la population haïtienne est-elle sensibilisée sur la loi, sur la lutte contre la traite des personnes? Qui se charge de l'application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes? Pourquoi des poursuites et des enquêtes tardent encore à être menées? Nous voulons par cette formation redynamiser les liens du Comité national de lutte contre la traite des personnes avec le prestigieux barreau de Port-au-Prince. Nous voulons sensibiliser un public spécial, les professionnels du droit, les avocats, les avocates, sur les dangers liés aux pratiques menant à la traite des personnes, en renforçant leur capacité sur la compréhension de la loi. Nous voulons non seulement permettre aux avocats de contribuer à la prévention du phénomène de la traite des personnes, la protection des victimes et des témoins, la poursuite, mais aussi les stimuler à engager des débats au niveau national
et internationale sur le phénomène de la traite des personnes. Ces cérémonies d'ouverture de la formation dédiée à des professionnels du droit du barreau de Port-au-Prince sur la traite des personnes. Il est important de rappeler à chaque fois que la traite des personnes est classée parmi les phénomènes criminels le plus rentables à côté du trafic de la drogue, des armes et cependant, il faut aussi comprendre que la traite des personnes constitue une grave violation des droits de l'homme et elle porte atteinte à la dignité des êtres humains. C'est dans ce contexte que l'OPC, en sa qualité d'institution nationale des droits de l'homme, est heureuse de s'associer à l'événement de ce matin visant à matérialiser la volonté d'Haïti à éradiquer ce fléau qui fait des victimes silencieuses quotidiennement. Force est de constater qu'Haïti a franchi des pas significatifs en vue de se conformer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. C'est dans ce contexte que le Comité national de lutte contre la traite des personnes a été institué par la loi du 2 juin 2014, La loi du 3 mai, c'est la loi de l'OPC et on peut se comprendre. Le comité a été institué par l'adoption de la loi du 3 mai 2 juin 2014. Cet organe interministériel et sectoriel a pour mission de coordonner et de mettre en œuvre les politiques publiques de l'État en cette matière. L'OPC saisit l'occasion pour saluer, féliciter et encourager les membres du CNLTP qui, malgré les difficultés rencontrées dans leur travail, depuis la mise en place de cette structure en décembre 2015, ont pu tenir la lutte en vue de garantir un environnement de protection pour ceux et celles qui seraient de ce fléau. Et celle du protecteur du citoyen, l'OPC tient à adresser ses vœux de succès à cette initiative initiée par le CNLTP et espère que les présentations, les échanges, les discussions permettront à tous et à toutes une meilleure compréhension sur la thématique et surtout qu'après cette session, les professionnels du droit, membres du barreau de Port-au-Prince seront des apôtres pour gagner une nouvelle là, de tous côtés. Considérant que la traite des personnes constitue un problème majeur de dimension nationale et internationale, mettant en péril la dignité et l'intégrité de l'être humain et constituant un abus des droits fondamentaux de la personne. La traite des personnes, dans sa pratique, constitue la négation même de la dignité et de l'intégrité de l'être humain, mettant en veilleuse les droits fondamentaux. Dans sa mission d'ordre public, de veiller à la discipline et la compétence professionnelle des membres de la corporation, le barreau encourage toujours ses membres à parfaire leurs connaissances pour pouvoir mieux exercer la profession au bénéfice du public en général et de leurs clients en particulier. Ainsi, le Comité national de lutte contre la traite des personnes et le barreau du Port-au-Prince, dans un partenariat utile et nécessaire, dans le souci de redynamiser les liens entre les deux institutions, se sont mis d'accord pour offrir une formation aux avocats du barreau sur le thème « La traite des personnes et le trafic illicite ». Par cette formation, le comité et le barreau entendent donner une compétence en plus aux avocats dans un domaine très particulier. Cette formation vise plusieurs objectifs. D'abord, elle doit être à même de sensibiliser le public, les professionnels du droit en particulier, dont les avocats, sur les pratiques qui conduisent à la traite des personnes, sur les dangers et les impacts négatifs de ce phénomène sur la dignité humaine et l'intégrité des personnes vulnérables. Ensuite, cette formation vise à permettre aux avocats d'avoir une meilleure compréhension de la loi du 30 avril 2014 sur la traite des personnes, de mieux s'armer pendant les tribunaux et cours des cas impliquant des trafiquants de la traite des personnes et surtout de contribuer à la prévention de ce phénomène dans le pays.